Brenner. Ah oui. L'essence du prophétisme, c'est pas niveau. J'ai pas Là, il faudra essayer de l'avoir, essayer de le procurer. Ouais. Et j'ai cité le livre de Abraham Eshel, j'ai dit excellent Dieu en quête de l'homme, et j'ai cité que Abraham Eshel disait dans son livre, il compare le philosophe hermétique ou non hermétique. Philosophie hermétique est une philosophie initiatique. La philosophie normale a aussi des côtés initiatiques quand elle est traditionnelle, comme à l'époque de Platon, Socrate et surtout Pythagore et les 7 présocratiques. Je dis, bon, mais surtout ce qui était prôné par Abraham Eshel, il dit en fait les prophètes avaient connaissance de toutes les sciences et de tous les sujets que la philosophie peut poser. Ils étaient vraiment des initiés qui étaient arrivés au niveau le plus haut de la philosophie, et quand ils avaient passé au-delà de la philosophie, ils ont reçu le contact. Et alors là, c'est plus la philosophie, c'est la Kabbalah. C'est une Kabbalah qui vient d'en haut vers le bas. Alors j'ai cité surtout le Moreh Nebuchim, c'est-à-dire le guide des égarés de Maïmonide, qui dit que il y a Moïse, par exemple, est comparé au roi des prophètes. Il appelle le roi des prophètes. Il fait la différence entre la prophétie de Moïse et la prophétie des autres prophètes qui vient par éclair. C'est-à-dire, la prophétie de tous les prophètes vient à des moments donnés, à des moments précis, par un espèce d'influx de haut vers le bas, où ils reçoivent une révélation à un moment donné. Bien sûr, après une longue préparation avant, une préparation de tous les jours et dans toutes les sciences, de toutes les connaissances. Mais la prophétie de Moshe, elle est différente parce que la prophétie de Moshe est une prophétie constante. Constante, ça veut dire qu'il a atteint un stade suprême de connaissance qui fait que il passe plus par des états de révélation à un moment donné. C'est son état permanent. C'est un état permanent chez lui. Ça, c'est la grandeur de Moshe. C'est pour ça que Rambam compare, il a dit, c'est le roi des prophètes, et il dit, si on devait comparer les prophètes par rapport à Moïse, tous les autres prophètes, c'est comme si on comparait l'homme par rapport au singe. Il y a une ressemblance, mais bon, ça s'arrête là. Voilà, donc à partir de là, du moment où le Rambam a posé les bases de la différence entre la prophétie de Moshe et les degrés de prophétique des différents prophètes, il s'attaque aux terminologies des prophètes. Les terminologies des prophètes, il rentre dans une symbolique, où il va définir ce qu'est le bras de Dieu, la main de Dieu, l'œil de Dieu quand Dieu voit, quand Dieu entend. C'est marqué, il entendit, il vit, hein, il pense, les réards, il pense. Donc ici, le trône, la terre est un marchepied pour Dieu. Donc ici, on va parler du pied. Alors chacun des organes, chez le Rambam, est défini sous sa terminologie allégorique, hein, où il explique qu'en fait, il faut comprendre ça à un niveau métaphysique et pas se prendre au pied de la lettre, sinon effectivement on rentre dans un anthropomorphisme. Alors, il définit les bases de l'anthropomorphisme et il déchiffre, il décode l'anthropomorphisme pour expliquer les fonctions qui sont derrière chaque organe. La main va représenter le maasé, l'accomplissement, le pied va représenter ce qui touche au goral, l'œil va représenter la providence, il entend, c'est aussi la providence qui est dans la notion d'entendement. Bref, après avoir défini les choses comme ça, donc ça c'est le Rambam. Et maintenant, la science prophétique, elle n'est pas arrivée jusqu'à nous comme ça, elle a transmigré quand même un peu à travers l'histoire, même si au moment de Daniel, il y a eu une coupure, hein, et la prophétie qui est venue après Daniel par rapport aux prophéties qui est venue avant Daniel, c'était quand même différent, parce que depuis Daniel, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé, que même le niveau de prophétie a déjà baissé. Mais néanmoins,
à peu près jusqu'au IIe siècle, la prophétie s'est à peu près maintenue et transmise, la prophétie Aharona. Des prophètes Aharonim, des prophètes postérieurs, ceux d'après Daniel. Mais on va avoir après encore une descente, et après le temps, évidemment, l'éclipsement total de la prophétie. Hein? Pourquoi il y a cette éclipse totale de la prophétie? Parce que c'était marqué dans le Tanakh, c'était marqué dans la Torah, on n'y peut rien, ça fait partie d'un pacte qui avait été signé avec Dieu. Depuis quand la prophétie elle s'est passée entre après Daniel et jusqu'à maintenant? Non, depuis Daniel elle a baissé, il y a eu une occultation de la prophétie, elle a baissé. Mais ça s'est maintenu jusqu'au deuxième siècle, avant Jésus-Christ. À partir du deuxième siècle, une fois qu'ils ont jeté les Kohanim du temple, les initiations prophétiques ne pouvaient plus se faire de la même manière. Donc les prophéties germaient et ils continuaient qu'à Qumran et dans ces milieux-là. C'est quand la dernière prophétie? C'est quand Mouré-Tédek. C'est quand? Deuxième siècle avant. Quoi, depuis le deuxième siècle, on n'a plus une prophétie? C'est-à-dire que maintenant, ça arrive. Oui, jusqu'à la fin des temps. Et alors, le livre de Daniel a dit que donc, à la fin des temps, la prophétie va ressurgir, que tout va ressurgir, que le livre va ressurgir, ainsi de suite. Donc, la compréhension du livre va ressurgir. On est quand même plus dans le noir. Hein. Disons que ça s'est quand même maintenu jusqu'au 1er siècle. À partir de là, il y a une cassure avec la prophétie directe. On passe par la Kabbalah. La Kabbalah va se présenter dans l'histoire sous 3 formes. C'est ce qui va nous transmettre les bases des connaissances qui permettaient de former les prophètes. Il y avait 3 branches de la Kabbalah qui vont se révéler dans l'histoire par étapes. La première branche, ça a été donc le pilier de la Kabbale prophétique avec Rabbi Abraham Boulafia et toute la succession. Ça part de Philon, 1er siècle, hein, contemporain, si tu veux, dans Zéro, même, qui a vu passer dans Zéro et après. Et de Philon jusqu'à Rabbi Abraham, on arrive à remontrer comment les derniers enseignements des maîtres symbolistes, qui étaient les derniers héritiers du code d'interprétation des prophéties des prophètes, hein, et ainsi que leur technique de guérison et tout ça, sont arrivés jusqu'à Abraham Boulafia. Abraham Boulafia, néanmoins, se démarque de ce milieu parce qu'il ne fait plus de parallèle avec la Grèce, sauf pour citer le Rambam des fois, hein, qui a aussi fait des parallèles avec Aristote, hein, d'accord. Mais néanmoins, à part Philon d'Alexandrie qui lui a passé tous les philosophes grecs en revue, il a comparé leur dire au dire des prophètes, et il a montré en quoi la prophétie était supérieure à la philosophie sur tous les plans, et quelquefois elle enseignait des enseignements philosophiques beaucoup plus profonds et que ce que pouvaient enseigner même les mythologies anciennes ou les dires des grands philosophes. Alors à partir de là, donc Abraham Boulafia, c'est la première Kabbale, qui est la Kabbale la plus ancienne, si tu veux, qui se révèle, c'est la Kabbale du Shem, la connaissance des Shemot. Il a écrit un livre qui s'appelle Get Hashemot, le livre des, comme tu dirais, comment c'est le Get, le divorce des Shemot, où il dit que malheureusement dans son Dor, qui est du XIIe siècle, le judaïsme présent a donné le congédie, le Get au Shemot. C'est-à-dire que les Pashtanim, les maîtres du Pshat sévissent, on a donné toute la portée et l'importance de la Torah, surtout au niveau Pshat, au niveau le plus résiduel, le plus infantile de la Torah, mais la connaissance du nom n'est pas enseignée. Il n'y a plus d'enseignement de la connaissance du nom. Lui, il est un des derniers qui a enseigné la connaissance du nom. Comment je veux dire. Et donc, ces ouvrages sont top niveau. Puisque même ceux qui étaient
du deuxième type de Kabbale. Alors lui, il ne s'est pas lié non plus au deuxième type de Kabbale. Il y avait une Kabbalah Kadmonite. Il a pris dans la Kabbalah Kadmonite tout ce qui touchait le peuple d'Israël et la révélation prophétique qui s'est faite au peuple d'Israël, mais il ne rentre pas trop dans les comparaisons ou la forme de Kabbale qui peut être comparée avec les ésotérismes extérieurs. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, pourquoi j'ai expliqué un petit peu ça, de façon à aborder le problème des anges, pour dire quoi? Que avant Qumran, avant la période de Qumran, cette fameuse période du IIe siècle, les Hébreux, qui avaient continué à travers les Bnei Israël, dont une partie était revenue en Israël, c'est-à-dire une tribu et demie, une petite partie, mais une tribu et demie, continuaient à recevoir des messages des anges comme avant. C'est-à-dire que là, bien que la tradition prophétique première, c'est-à-dire d'avant Daniel, avait été éclipsée, puisque certaines connaissances, après Daniel, nous ont lâché. Daniel a enterré le livre avec sa grande clé, et elle est restée une partie aux mains de très peu. Mais malgré tout, il y a eu ce qu'on appelle une continuité de tradition prophétique postérieure, secondaire, la période secondaire, qui a été la période d'après Ezra et quand on est revenu de Babel et de Parasoumadai avec avec l'Ashurite, et qu'on a commencé à écrire les Sefer Torah en Ashurite et plus dans l'alphabet ancien, dans les deux alphabets anciens avec lesquels les Sefer Torah s'écrivaient, d'accord, qui était basé sur une autre matrice que la matrice de l'alphabet Ashurite qui sort du Magen David. Alors la matrice des premiers alphabets, je vais vous marquer ici, des alphabets anciens par exemple, qui se pratiquaient avant Babel, et qui ont continué même après Babel, mais avec ces alphabets on écrivait la Torah. Voilà. Ouais. Voilà, avec cet alphabet-là. C'est du grec. Oui, non, c'est pas du grec, c'est du proto-sinaïque. Ouais. Voilà. Et il y avait ça et ça aussi, mais on n'écrivait pas la Torah avec cela. Ceux-là ne sont pas hébreux, mais ça c'est l'alphabet cunéiforme, mais pas l'alphabet égyptien. Mais là, cet alphabet-là et celui-ci étaient des alphabets avec lesquels on écrivait des sceaux de roi, on écrivait des différents documents, même des textes mystiques. Ils s'écrivaient avec ça, avec ces alphabets. Mais par contre, la Torah ne s'écrivait que dans le premier que vous avez en haut. En fait, il y en avait deux formes, qui se ressemblaient à 6 lettres près. Il n'y avait que 6 lettres qui variaient, mais ils sortaient de la même matrice. Alors, j'avais expliqué ce que c'était qu'une matrice d'alphabet. C'est le schéma géométrique duquel on issue les formes des lettres. Ouais. Donc, de la même manière que du schéma géométrique du Magen David, est issue la base de l'ossature des 22 lettres et 5 finales de l'alphabet ashurite. De la même manière, les deux alphabets proto-sinaïques avaient leurs racines dans l'octoade sacré, qui était une forme d'octogone avec différents traits qui reliaient les différents points, et de ces points qui étaient reliés entre eux par des traits, on tirait les formes de ces lettres de différents points. Voilà. Je vais vous montrer ça si vous voulez. Là, bon, rapidement, mais...
Voilà, donc ça c'est la base de structure de cet alphabet. Vous voyez, par exemple le Aleph, bon là j'ai mis un carré au centre, mais le Aleph c'est ce trait-là, de là à là, vous voyez, là, ce trait qui va de là à là, de là à là, et de là à là. C'était l'Aleph ancien, il faisait comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez? Il y a 5 points de base quand même. Vous voyez, 5 points de base. Donc ça. Là, 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 là et là. Ça correspondait à la bouche ouverte qui prononce les mots et dont la vibration sortant de la voix sont ici. Ouais. Bon, alors après on avait le kher ici, les lettres qui étaient du kher palatal, les lettres du Garonne qui étaient gutturales, les lettres qui venaient du lachon, parce que le lachon il est au plus profond dans la bouche, donc labiale, celles qui venaient des Shenaïm et des Fataïm, comment on dit, des lèvres, labiales et dentales, labiales et dentales, les lettres gutturales, du kher, comment on dit ça? Palatal, et buccal, pas buccal, non, pas buccal. Lachon, comment on dit? Du lachon. La langue. Lingual, voilà. Bon, bref, c'était les outillot qu'on appelait Eaha ici, et Ha. Vous avez dans les Boumaf, vous avez là Dikak, comment? Dikak, Kouf, Détalnat, et sa chasse. Voilà. Chasse, pardon, salut. Voilà. Voilà. Vous avez ces origines de lettres. Enfin, les cinq bases de Shoresh, comment dire ça, de la base gutturale de chaque lettre. Hein, selon qu'elle a une origine qui passe plus par une vibration qui se fait en particulation de la langue, ou des dents, ou passant plus par le Garonne, ou passant plus par... voilà. Bon. Donc, voilà. L'alphabet ancien proto-sinaïque se faisait comme ça, et il sortait de ça, ça s'appelle, comme on dirait, Even à saphir, la pierre de saphir. C'est vrai que ça forme la forme un peu d'une pierre de saphir. Voilà, ça c'est notre ancien alphabet qui sortait de cette structure. Alors que le Aleph, Bet, Ashurite sortent de là. Voilà, vous voyez. L'Aleph, le Bet, le Guimel. Alors ça c'est l'ossature des lettres. Maintenant après, bien sûr, comme autour d'une ossature se développent des nerfs, des muscles, ainsi de suite, tout ça, bon, après, les sophrines, ils ont enjolivé la structure pour faire des formes belles, avec des couronnes sur les lettres, tout ça, bon, ça fait partie du développement de l'ossature. Mais l'ossature qui tient sur cette base structurale du Magen David, c'est la base quand même, c'est la base. Voilà. Donc depuis Ezra, on est revenu avec la Shurite, mais disons que les Kohanim de la lignée de Tzadok ont suivi, pas tous, mais une partie. Il y en a qui sont partis avec les 10 tribus et demi, il y a une partie qui a suivi la tribu de Juda et de Benjamin quand ils sont revenus en Israël. Ils ont exercé au temple, et on continue à transmettre une part de cette connaissance qui restait quand même. Et ont gardé les contacts avec les anges.
Jusqu'à Moré Tzedek, qui était un des derniers représentants de la tradition de Tzadok HaKohen, au temps de Moré Tzedek, les Grecs ont demandé l'adoption de leur calendrier, ils ont fait jeter les vrais Kohanim, qui n'acceptaient pas d'autres calendriers, et bon, on a mis à la place un calendrier grec. Et à partir de là, bon, le nouveau pouvoir en place, qui avait fait cette conspiration, hein, pour asseoir sa puissance d'influence sur le peuple, il fallait qu'il comment dire, factise un petit peu, parce qu'il y avait 5 groupes dans le peuple. Le peuple était sélectionné en 5 catégories. Il y avait ce qu'on appelait les Sadducéens, qui étaient ceux qui étaient de la tribu de Tzadok, les Kohanim, les mecs de la grande tradition, les hauts mystères, c'est eux qui avaient des contacts avec les anges, c'est eux qui initiaient le peuple selon un principe synarchique établi déjà au temps de Salomon. Vous comprenez? Un principe d'adargot de transmission de la Torah. Il y avait en dessous d'eux les Esséniens, qui eux avaient des disciplines mentales, spirituelles, des techniques de guérison basées sur l'ancienne tradition, bien sûr, mais qui accédaient plus au petit mystère ou au mystère. Donc ceux-là, ils allaient être ceux qui allaient essayer le plus de faire insérer dans la religion qui lui émane du 3e niveau, des pharisiens, hein, les pharisiens qui ont fondé la religion, il fallait qu'il les contrôle et que la Torah garde toujours sa nature spirituelle. Alors donc ils ont essayé d'influencer de façon à ce que cette nature spirituelle ne soit pas perdue avec le temps. Sinon on va arriver à une religion qui est une parodie de la réalité du don de la Torah. Hein. Et c'est ce à quoi on est arrivé petit à petit, parce que les pharisiens, en dessous des pharisiens bien sûr, il y avait les gardiens du texte, ceux-là c'était les Karaïtes, ils disaient attention, on ne peut rien contester dans la Torah écrite, mais la Torah orale est contestable. Parce qu'on peut y insérer des choses qui sont des erreurs ou des... Ils avaient raison. Alors il fallait... Et il y avait les zélotes. Les zélotes, c'était ceux qui livraient les batailles contre les Grecs, contre les Romains. C'était le corps, défenseur d'Israël. Alors comme les Grecs avaient des problèmes avec les zélotes, hein, ouais. Bon, ils ont commencé à balancer les zélotes, les pharisiens de l'époque. Hein. Ils ont commencé à balancer les zélotes et balancer les uns et les autres. Et après, bon, ils ont fait contrat avec les Romains. Quand ils ont vu que les Romains étaient plus forts que les Grecs, ils se sont mis avec les Romains. Ouais. Et ils ont fait des pactes avec les Romains. Ouais. Et là, les Romains ont demandé, non, on ne veut pas d'échauffourée, on ne veut pas de soubresaut apocalyptique. Alors vous calmez tous vos apocalyptologues, hein, vous comprenez, hein, vous calmez tous ceux qui s'intéressent à vos textes, genre l'apocalypse d'Abraham ou l'apocalypse de Moshe ou l'ascension d'Ésaïe et toutes ces choses-là, on ne veut pas en entendre parler. Soit vous fondez un petit judaïsme tranquillos et vous restez tranquille, ou alors on va faire des problèmes. Vous comprenez? Alors bien sûr, soi-disant, ils ont fait des démarches et ils ont réussi à avoir la grâce auprès de l'empereur de Rome qui leur a permis l'étude de la Torah. Voilà. Ouais. Une Torah de Radé Pâquerette, alors que normalement on n'avait pas le droit de faire des concessions comme ça, au risque et au péril de la vie, parce que c'est tronquer la vérité. Alors on a évacué toutes les doctrines des anges. Les anges étaient appelés les Yodaïm. Les Yodaïm, c'est-à-dire ceux qui savent. C'est eux qui ont enseigné à nos pères. C'est eux qui ont enseigné au prophète d'Israël. C'est eux qui ont enseigné aux Kohanim, Mibnei Tzadok HaKohen.
Et dans les disciplines de transmission, dans les écoles, dans lesquelles ce sont pendant 2 siècles, depuis le 2e siècle jusqu'au début du 1er siècle, se sont réfugiés les Bnei Zadok HaKohanim, et dans tous les autres endroits, à part Qumran, où ils étaient dissimulés dans la terre d'Israël, ils avaient partout une discipline spéciale, une éthique respectée, des règles d'étude, hein, et pas n'importe qui pouvait être habilité à enseigner. On apprenait, mais pas n'importe qui était habilité à enseigner. Seuls ceux qui réellement avaient pas un certificat de rabbanout à l'époque, parce que ça n'existait pas, certainement pas, mais ceux qui avaient des connaissances dans toutes les sciences divines, telles que l'angéologie, l'astronomie, l'astrologie, et toutes ces sciences préparatoires, l'alchimie, beaucoup de sciences préparatoires, étaient aptes à enseigner. Et ils étaient aptes à enseigner que lorsqu'ils avaient aussi d'abord vu les supérieurs et les responsables de chaque communauté qui veillaient comme un berger veillerait sur son troupeau, hein, à ce que l'évolution de chacun. Et normalement, celui qui était le veilleur dans la communauté avait le contact avec tout le monde. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous lui exposez, il vous donne la solution. Il vous donne la solution, il vous donne exactement ce qui est à faire pour vous dans votre cas particulier. Il ne vous arrive pas et vous fait ni chez Berach Abotenu Achra Mitzrak Yaakov, tatati tatata, hein, voilà, ça fait 400 francs pour le temps. Ça n'avait rien à voir. 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 Alors bien, ceux qui étudiaient, petit à petit, étaient mis en contact avec les Yodaïm. Les Yodaïm, je vous rappelle que c'est un des noms qu'on donnait aux anges, les Yodaïm, parce qu'ils connaissent le monde, ils connaissent l'univers. Et dès qu'ils avaient le contact avec les Yodaïm, qu'ils avaient étudié un petit peu comme il fallait, Maaseh Merkava, Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava, alors on les mettait en contact à ce moment-là, ils rentraient en contact avec les anges. Et ça se faisait, ces contacts, à une époque. Mais maintenant, ça se fait plus. Ou il y a des écoles comme ça aujourd'hui. Il y a des grands rabbins qui quand même connaissent plein de choses. Oui. Ça arrive à lire dans les épisodes, par exemple. Oui. Bon, lire dans les autres, tu sais, c'est pas bien sorcier, hein, je vais te dire. Si quelqu'un qui connaît un petit peu, quelqu'un qui connaît un tout petit peu le sens des lettres, un tout petit peu minimum. Tu veux t'apprendre à lire dans les mezuzot, je t'apprends à lire dans les mezuzot. Dans une semaine, tu sais lire dans les mezuzot. Très bien. C'est pas bien sorcier. Faut pas sortir Saint-Cyr pour lire dans une mezuzot. Non, c'est tout. Pas sortir Saint-Cyr. Faut pas avoir spécialement fait des études astronomiques ou quoi que ce soit. Il suffit de connaître le minimum. Chaque lettre, ce qu'elle signifie, c'est tout. C'est très facile. Et si elle est abîmée, c'est tout. Elle est abîmée, elle touche légèrement une autre, machin, c'est tout. C'est facile. Dans le mot où elle tombe, c'est très facile. Très facile. Ça n'a rien à voir avec le savoir des anciens, ça. Ça c'est des... Et les anges, ils viennent quoi actuellement? Comment? Les anges actuellement, ils viennent quoi? Alors, ce que je veux dire, bon, dans la massorette qui nous a été transmise, il faut savoir que cette massorette est une massorette extrêmement précise. Les noms d'anges qui ont été donnés existent et sont poalim, ils existent. C'est pas ce stam des noms comme ça inventés qui sont passés par la tête de n'importe qui. On voit que lorsqu'on commence à étudier ces choses-là, à se tremper dedans, on commence à se pencher sur cette étude, on commence à voir qu'il y a quelque chose de magique là-dedans, magique dans le bon sens du terme, bien sûr, quelque chose qui véritablement donne une lueur à l'Neshama, et que d'un coup tu commences à comprendre les choses et à te faire enseigner à d'autres niveaux que le niveau que le rabbin du coin peut t'enseigner, hein, ça, certainement. Voilà. Bon, alors donc, on va voir 4 anges principaux, qui sont Michael, Gabriel, Oriel et Raphaël. Ces 4 anges-là sont les 4 anges qu'on a la Merkava. Par Merkava, on entend
comme le monde est constitué. Le monde est une grande Merkava. L'univers entier, tout l'univers entier conçu, est une grande Merkava. Cette Merkava repose sur 4 grands piliers. Le Chesed, la Gvura, Gvura c'est le jugement, c'est le din, la justice. Le Tiferet, l'harmonie entre les deux, ou la Rachamim, et le Malchut, le royaume. Ces 4 grands piliers sur lesquels vont reposer, on pourrait dire, les 4 fondements par lesquels tout l'univers se maintient. S'il n'y avait pas ces 4 fondements-là, l'univers ne se maintiendrait pas. Donc c'est pareil, on va retrouver autour du trône de gloire, en fait, le trône de gloire, 4 grands points. D'accord? Ces 4 grands points ont une parallèle évidente avec les 4 piliers de la Merkava aussi. Donc, quand on va parler de la Merkava en clalique, générale, globale, universelle, hein, cette grande Merkava, il y a 4 grands anges qui la portent, hein, Michael, Gabriel, Oriel et Raphaël. Mais il ne faut pas croire que c'est la seule Merkava qui existe. Quand on dit Merkava, la plupart du temps on dit Ma'ase Merkava, on croit que c'est ça. C'est quoi le Merkava? Je t'explique. Je viens d'expliquer. Oui. La première conception du mot Merkava, c'est comme le monde est bâti et construit. Quand le monde est construit, il repose dans une Merkava. Merkava, ça veut dire, il a chose Merakev, celui, hein? Un char, oui. Char, traduit en français, un char céleste. C'est Merakev. Merakev, comme si il chevauchait. Alors, comme Dieu chevauche les mondes, hein, sa grande Merkava, qui est son char céleste, chevauche les mondes. Donc ça, c'est la grande Merkava, correspond à la grande chevauchée de l'univers tout entier. Hein. Cette grande Merkava, c'est la grande Merkava universelle, elle va avoir 4 grands piliers, hein, 4 grandes faces, hein, et ces 4 grands faces, on va la représenter par 4 grands anges, dont l'un va se manifester dans la vision d'Ézéchiel sous la forme d'une tête de lion. Lion veut dire énergie. Lion veut dire énergie. C'est-à-dire que le monde, à l'origine, c'est tout de l'énergie. C'est que de l'énergie. Bon. Gabriel va être représenté par une tête de shor. Comme le shor, on l'utilisait à l'époque pour travailler la terre. Hein. Le shor, c'est un taureau. Comme le shor était utilisé pour travailler la terre, c'est un animal pour l'agriculture fantastique, pour faire aménager tous les champs d'agriculture. Alors donc, le shor va aller représenter ce qui avait le rapport avec la terre. Alors, ça représentait la transmatérialisation. C'est-à-dire à l'origine, tout est énergie. Ouais, c'est un lion de feu. Grand lion de feu. Quand ça devient shor, c'est-à-dire quoi? Le monde se transmatérialise. L'énergie se transmatérialise, et ensuite on va avoir la face d'aigle. Alors l'aigle, on voit que l'aigle là c'est bizarre, parce que lui il est aérien. Il est aérien, mais il est matériel. Il n'est pas que dans l'air, il se pose sur terre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire il y aura un troisième monde. Ça, c'est quand c'est qu'énergie, c'est que spirituel. Mais de ces esprits sort le feu, la lumière, l'énergie. Elle se transmatérialise, mais la transmatérialisation n'est pas la finalité de toute chose. Ensuite, ce qui a été transmatérialisé peut s'envoler tout en gardant les pieds sur terre, comme l'aigle. Oui. Et parmi toutes les choses qui vont subir cette évolution, tous les êtres, il va y avoir un stade qui va représenter l'ange à tête humaine, Raphaël, qui lui va représenter la conscience de l'homme. C'est la conscience de l'homme qui est maître du feu, Ish. Vous avez les lettres de Hesh dans Ish. Hein. L'homme va se rendre le maître du feu et va savoir
un peu apprivoiser le terrestre pour l'élever vers le céleste, mais il va savoir aussi apprivoiser le céleste pour lui permettre de descendre vers le terrestre. Voilà. Et donc l'homme va jouer un rôle au milieu. Il va unir vraiment d'une manière très harmonieuse les deux niveaux. Voilà. Ça, c'est la grande Merkava. Tout est l'objet de ces 4 grandes manifestations. À partir de là, on voit qu'il y a une véritable alchimie qui se fait dans l'univers et un perpétuel devenir et une perpétuelle évolution. Mais en prod de la grande Merkava, en la grande Merkava, il existe des Merkavot qui, eux, sont différents, d'un ordre différent. Elles sont au service de la grande Merkava. Elles sont modelées en conformité avec la grande Merkava, c'est-à-dire elles ont ce pouvoir d'énergie, de contrôle sur l'énergie, de transmatérialisation, de dématérialisation. Vous voyez ? C'est fractal, oui. De dématérialisation, et cette possibilité à la fois d'être spirituelle et en même temps matérielle. Vous voyez ? Voilà. Alors à partir de là, bien sûr, de la grande Merkava universelle, selon ses modalités, ses critères de dynamique, si on pourrait dire, technologique, d'une technologie spirituelle, les Merkavot, qui sont issus de la grande Merkava, la super Merkava universelle, vont agir. Et ces grandes Merkavot, elles sont dans tout l'univers. Alors, les grandes Merkavot vont être issues de cette Merkava-là. Et elles vont être issues toujours sous 3 formes. Les 3 formes, c'est toujours par rapport à chaque monde. Par rapport à chaque monde, c'est-à-dire, sinon on est dans notre monde, on a par rapport à notre monde des Merkavot qu'on appelle petites Merkavot, des Merkavot qu'on appelle moyennes Merkavot, et des Merkavot qu'on appelle grandes Merkavot. Pour nous, sur Terre, c'est quoi les petites Merkavot? Ce sont certains vaisseaux spatiaux qui viennent nous visiter et qu'on voit laisser des traces sur les sols, par exemple, et chaque jour remplir de groupe circle toute la Terre. Alors, ça, ce sont des petites Merkavot. Quand on voit la Merkava d'Ézéchiel, par exemple, la manifestation de la vision de la Merkava d'Ézéchiel, il voit qu'il y a une grande Merkava. Mais la Merkava qui se présente à lui est une Merkava mère. Merkava mère, c'est-à-dire une Merkava qui est issue de la grande Merkava, qui représente l'absolu, la grande Merkava des mondes. Elle a été faite à son image, et cette grande Merkava qu'Ézéchiel voit, c'est un peu une Merkava thème, c'est-à-dire un vaisseau mère. Vous comprenez ? Un vaisseau mère. Alors dans ce vaisseau mère, quand on dit, il y a Michael là, Michael c'est l'énergie, d'accord ? C'est le moteur du vaisseau mère. Il y a le principe Gabriel qui va représenter la transmatérialisation ou la possibilité de devenir énergie à ce vaisseau mère ou de se transmatérialiser dans un espace-temps donné. C'est le côté Gabriel qui va le façonner et qui va représenter en même temps les lignes ou les pistes, tout comme un short, par exemple un taureau fait les sillons sur terre pour le laboureur, pour aménager le jardin du laboureur, eh bien, de la même manière, la Merkava a besoin de pistes ou de signes qui vont lui permettre de diriger son atterrissage. Alors on va voir par exemple à Mosca, les pistes de Mosca, ou chez de nombreux peuples antiques,
des monuments qui attestent que des civilisations antérieures ont bien évolué sur Terre et que les anciens leur construisaient des pistes d'atterrissage sages où ils se les construisaient eux-mêmes. Donc on avait, quand il y a eu par exemple au Sinaï le don de la Torah, il est marqué en toutes lettres dans Midrash Shemot que Rochev Elohé Israël Revavot, Dieu chevauche des milliers de Merkavot sur un nuage calme, enfin, Al-Habkab, bon. Alors bon, il chevauche des milliers de Merkavot sur une nuée légère, hein, mais comment chevauche-t-il ces milliers de Merkavot? Eh bien, il est marqué en toutes lettres qu'il y avait eu 222 000 Merkavot qui sont descendus au Sinaï et qui se sont posés au Sinaï, sur le mont Sinaï. Ça a été le plus grand contact de tous les temps, de toute l'histoire de l'humanité, parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais vu un pays où il y a 222 000 objets volants, pas non identifiés, mais identifiés cette fois-ci, venant de l'Éternel, qui se posent, hein, avec des anges de la catégorie des Ishim, ou des anges hommes, on les appelle, des anges hommes, c'est-à-dire les anges qui sont le plus proches de l'homme, dont la physionomie ou la face ou la forme est proche de la forme humaine. Hein, et avec 222 000 objets, donc Merkavot, qui se sont posés au Sinaï, et là on parle de Merkavot Mtsariot, hein, Mtsariot ça veut dire des Merkavot intermédiaires. Hein. C'est pas les petites sœurs où il peut rentrer 3 entités ou 4 entités. Ce sont des grandes de 30 mètres à peu près de diamètre. Donc de là sont sortis 600 000 multiplié par 2, c'est-à-dire 1 200 000 anges hommes de la catégorie des Ishim, qui se sont approchés de chacun des enfants d'Israël à l'époque, et qui ont été délégués pour leur enseigner en tant que Yodaïm, connaissant la connaissance de la Torah. Donc c'est pour ça ce qui a fait dire à nos textes, à certains textes, ce qu'ont vu les femmes enceintes et même les oubars, les fécus, dans le sein de leur mère le jour de Matan Torah et dans les jours qui ont suivi, ça a été tellement puissant ce qu'ils ont vu au Sinaï, tellement fort que même Ézéchiel dans son temps ne l'a pas vu. Vous imaginez? Mais est-ce que vous imaginez la portée du message, hein? Alors ils leur disent, bien sûr, le Midrash dit, ils leur ont enseigné la Torah du futur. Et quand ils ont fait le Het HaEgel, il leur avait mis des couronnes sur la tête. À chaque enfant d'Israël, ils avaient mis une couronne sur la tête. Quand ils ont vu qu'ils ont fait le Het HaEgel, le Midrash dit, ils sont descendus, ils leur ont enlevé les couronnes qu'ils leur avaient mis sur la tête et ils leur ont mis à la place des couronnes de ronces. Ça veut dire quoi qu'ils leur ont mis des couronnes de ronces? Ils leur ont mis des couronnes de ronces, ça veut dire qu'en fait ils leur ont bloqué le cerveau. Quand ils étaient au Sinaï, au pied du Sinaï, ils leur ont ouvert le cerveau, ils leur ont ouvert la compréhension, ils leur ont donné la possibilité de comprendre et de voir à grand jour et d'une manière, sans que ça les perturbe, mais d'une manière extraordinaire, toutes les réalités de la Torah, sans avoir le moindre déséquilibre. À partir du moment où ils ont fait la faute du Het HaEgel, tous ceux qui sont associés à ça, immédiatement on leur a mis des couronnes d'épines. Ça veut dire quoi? Mais comment ils ont pu faire la faute du veau d'or si on leur avait mis ça? Parce que malgré tout, justement, malgré tout, il y avait encore un pouvoir contre, comment dire, c'est difficile, bon, la question que tu poses C'est pas tout. non, c'est très compréhensible.
C'est très compréhensible. Ils leur ont donné de voir les choses, ils leur ont donné de voir les choses. Alors non. Au moment où ils ont reçu la Torah, ça s'est passé comme ça. Après, pendant un moment, ils ont lâché les anges, ils n'ont pas que ça à faire, à rester avec eux tout le temps. D'accord? Ils sont venus leur poser des couronnes sur la tête, et ils leur ont ouvert l'esprit à étudier. D'accord? On dit que la Merkava à Satan, parce qu'il y a une Merkava de Satan aussi, ça s'appelle Merkava à Sheker, la Merkava du mensonge, est passé, il leur a montré le corps de Moshe, mort. Il leur a provoqué, comme s'il pour dire la vérité, il leur a jeté un hologramme, ils ont tous vu un hologramme avec la corps de Moshe mort. Alors à ce moment-là, ils ont dit, ah ben alors, c'est comme ça, hein? Bon, ne commence pas à rentrer dans le côté moral, oui, ils auraient fait, ils n'auraient pas fait, ça c'est, tu sais pas la chose. L'épreuve, si elle a été à ce niveau, hein, il faut croire que l'envergure de la force avec laquelle ils avaient à se confronter ici, c'est pas de petit niveau, tu comprends bien, tu te doutes bien. Donc, quand il leur a montré ça, ils ne savaient pas tout encore. Hein. Ouais, ils ont vu ça, ils ont dit, ah, ça y est, donc Moshe est mort, il faut chercher un autre intermédiaire. Ils ont fait le veau d'or. Voilà, alors après la conséquence, après le veau d'or, quand on leur a mis les côtes et les épines, il y a eu après les deuxièmes tables de la loi, ça veut dire que au lieu de comprendre la Torah selon les premières tables de la loi, qu'on aurait compris vraiment dans toute la profondeur du message, on n'a plus pu comprendre ça sur le même niveau, on a commencé à comprendre ça déjà à un niveau de Etzadat Tovara. Au lieu de recevoir la Torah de Etzraïm, on a reçu la Torah de Etzadarat Tovara. Donc on a reçu une Torah beaucoup plus basse, beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible. Après, néanmoins, bon, pendant les 40 ans dans le désert, ils se sont rachetés, ils ont... Hein, bon, il y a eu des hauts, des bas, on ne peut pas évoluer directement en un coup. 40 ans, ça leur a pris, c'est pas facile, c'est toute une histoire. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que, ce sur quoi je voulais axer surtout, c'est dire que le phénomène d'assemblage de Merkavot, hein, et pas d'une seule Merkava, comme en général on dit la Merkava, il y a un conflit qu'il y en a avec lui. Il est marqué Merkavot, qu'il y a des milliers de Merkavot qui sont descendus au Sinaï, donc ça c'est un phénomène qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. On n'a jamais vu arriver à New York ou à Washington 222 000, mettons, soucoupes volantes d'une trentaine de mètres, arriver avec des malachim qui seraient sortis de là, qui viendraient enseigner les hommes la sagesse. Mais ça se fera à Jérusalem au temps messianique. Un jour ou l'autre, il y aura un débarquement comme ça, et ils viendront enseigner tout le monde. Comment? Ben justement, ce qui tourne en ce moment, c'est pour ça. Tout ce qui tourne en ce moment, ça tourne pour ça. C'est en train de préparer. Ça n'a pas le haut de la Pkouda, c'est-à-dire l'ordre. Ils n'ont pas encore l'ordre. Ça veut dire que quand ils n'ont pas l'ordre, ça veut dire quoi? On n'est pas arrivé au dernier Kara. Quand on est arrivé au dernier Kara, l'ordre est donné, c'est fini. Sinon, ils détruisent la terre. Alors, quand je détruis la terre, je veux dire par là, avec des timbrés qui sont en Iran, qui veulent faire la bombe atomique et tout ça, c'est pas évident. Vous comprenez? On est à la fois rassuré par toutes les technologies qu'on a et tous les bien-être que peuvent apporter certaines technologies, mais d'un autre côté, il y a aussi des dangers dans certains dépassements. Vous voyez? Alors, vis-à-vis de ça, bien sûr, il faut une surveillance. Donc, ils surveillent de loin. Mais si ça dépasse trop les bornes, le holà va être mis. Hein. La Terre a été prévenue déjà. En 96, ils ont reçu un arrêt, un ultimatum, en 1996.
Les savants de la NASA ont reçu un ultimatum. Un message qui est venu du centre de la Terre. Ils ont des bases dans le centre de la Terre. Et en 1948, 47, où ils ont forcé à la redonner un État aux Hébreux. Donc c'est grâce à ça qu'on a eu Israël après. Ah bon? Mais bien sûr, mais évident. Mais évident. Mais c'est pas bon. Mais c'est évident. Où tu vois, toi, 70 nations, d'un coup tout le monde dit ah d'accord, ouais, parce qu'ils ont eu tous eu peur. Et la vague d'OVNI qu'il y a eu en 47 après Roosevelt, ils ont eu peur de se prendre une grosse trempe pour ce qu'ils ont commis comme livrer les Juifs et tout ça, où toutes les nations du monde étaient coupables à ce niveau, hein, y compris même l'Amérique, que Churchill a dit non, on va pas faire notre guerre une guerre de Juifs. Hein. Donc on interviendra au dernier moment quand on estimera qu'il faut intervenir. Mais bon, donc vous voyez bien que si ça a été fait, c'est parce que Hachem l'a voulu. Et les Malachim, ils ont intervenu là, en donnant les signes physiques, de transmatérialisation, hein, de phénomènes qui sont lumineux, qui se transmatérialisent, et d'un coup, qui font perdre la boule à tous les États. Les uns soupçonnent les autres d'abord dans un premier temps, puis après on en arrive à comprendre qu'il n'y a plus rien à voir. Et tout le monde est concerné là-dedans. Alors la sommation, elle s'est faite, on leur a dit un État pour les Juifs. Rapidement, ils se transmettent. C'est grâce à ça qu'on a eu Israël. C'est pas parce qu'ils ont décidé de leur pleine volonté à l'ONU de voter pour qu'il y ait la reconstitution de l'État d'Israël. Vous rêvez pas, non, vous voyez pas aujourd'hui, regardez aujourd'hui. Enfin, alors, c'est pareil. Ne rêvez pas. Seulement, ils se disent, avec le temps, ils se disent, bon, peut-être qu'on va pouvoir rivaliser avec ça. Alors le FBI, avec leur combi, ils essayent de trouver des malfrats avec qui foirer ou anges déchus pour essayer d'établir des conspirations avec pour pouvoir échapper à un gouvernement de justice et de droiture, parce qu'ils sont tordus, alors ils veulent du tordu, hein. Comment manipuler les foules, comment se faire plein de pognon, mais allez, souscrivez, donnez de l'argent pour le cancer, mais la médecine pour guérir le cancer elle a déjà été trouvée, seulement ils ont tué la plupart de ceux qui ont trouvé ces recettes pour guérir le cancer, ils les ont tués. Alors qu'est-ce que tu crois? Mais bien sûr. Alors pour avoir le pouvoir sur la masse, et bien sûr ils ont trouvé des anges déchus, ce qu'on appelle des anges rebelles, hein, ou des catégories peut-être extraterrestres, disons, malfamées, qui ont fait des contrats avec eux en leur disant voilà, bon, on vous donne telle technologie et tout ça, et vous allez pouvoir les battre. Mais ils savent très bien, même ces anges déchus là, parce que avant d'être déchus, ils étaient des anges qui siégeaient en haut. Ils savent très bien que c'est pas d'eux qu'ils auront la délivrance. Comme le diable, il fait son travail jusqu'à la fin des temps. C'est tout. Et après, celui qui a été avec lui et qui a signé compromis avec lui, il va se prendre sur la tête. C'est normal. Après, il va les... Je crois pas que les Poutine et les Obama et tout ça, ils vendent les femmes comme si c'était des steaks ou de la drogue aux gens, ils tuent l'Occident, les armes à l'Iran et tout ça. Et ces gens-là sont la tête de ces gouvernements invisibles. Non mais tu crois pas qu'ils vont les laisser faire, hein? Bon alors, ils les laissent faire, ils font contrat avec les anges déchus, c'est les anges déchus eux-mêmes qui leur ont dit, bon, alors, nous on n'a pas eu notre délivrance grâce à vous, alors qu'en fait, c'est de l'homme qu'on attendait notre délivrance, puisque c'est par rapport à l'homme qu'on est descendu sur terre, et qu'on a été déchus. Hein? Donc, maintenant, règlement de compte. Voilà. Bon, ils vont pas les laisser pour l'éternité là-bas, l'enfer éternel n'existe pas. Mais ils vont leur donner des bonnes leçons, quoi. Voilà, c'est tout. Oui. Voilà. Donc, voilà. Donc, il y a 7 anges
Ces 4-là, donc, sont ceux de la Merkava. Alors, on pourrait dire que leur empreinte existe dans chaque Merkava. L'empreinte de la grande Merkava existe dans chaque Merkava, puisque comment la Merkava fonctionne, c'est pas complètement terrestre. C'est pas une technologie qu'on imagine. C'est pas comme une technologie humaine où on a pris un machin, on a mesuré, on a fait une belle soucoupe volante comme il a fait Raël là-bas. Comment il s'appelle Raël? Raël, oui, Claude Vourion. Ouais. Il s'est fait une soucoupe volante, il rentre dedans, il dit là, je m'envole. Bon, ben, ça n'a rien à voir avec ça, d'accord? Donc, c'est à la fois spirituel et ça se transmatérialise. Bien sûr qu'il y a une technologie. Bien sûr qu'il y a une technologie. Mais la technologie est vivante. Qu'elle soit vivante, qu'elle soit imprégnée d'une force interne qui est donnée par des codages spéciaux que ceux qui essayent de construire ça, même si à la NASA ils essayent de faire des reproductions de soucoupes volantes ou quoi, ils ne font que des reproductions de technologies de bas niveau. Les vraies Merkavot, elles marchent selon d'autres vibrations. Et ce qui peuvent imiter, c'est que certaines technologies qui émanent des anges déchus. Voilà. Donc maintenant, on a ici 7 anges, ou 7 catégories, grandes catégories, qui vont être les gardiens des différents niveaux planétaires, ou stades de développement. Bon, on sait que autant dans notre planète, dans notre système, où il y a Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Soleil, Mars, Vénus et la Lune et Mercure, ainsi que les planètes supérieures comme Uranus, Neptune et Pluton. Mais il faut savoir que ces mêmes puissances sous forme planétaire existent même dans d'autres systèmes d'étoiles, d'accord? Dans d'autres constellations, dans d'autres systèmes solaires, d'accord? Alors il y a des anges là-bas qu'on appelle, pour Shabtai c'est Michael aussi, oui. Shabtai c'est aussi Michael qui dirige. C'est Michael qui dirige. Alors il y a toujours une chose, Michael c'est l'ange de la miséricorde, de la bonté, c'est vraiment la bonne face qui se cache sous Shabtai. Pourtant Saturne on dit que c'est une planète de rigueur. Hein, et pourtant c'est Michael, la grâce qui est là-bas, qui se cache en dessous. Ouais. Derrière l'apparente rigueur, en fait, il y a l'ange même de la miséricorde qui se cache là-bas. C'est Michael. C'est Dex-Etzalkiel, il est lié à la justice. Il y a 2 autres anges servants qui sont Barachiel ou Berachiel. Berachiel, c'est celui qui bénit, c'est l'ange qui apporte la bénédiction. Et Barachiel, c'est l'ange de la foudre. Bon, on sait que même dans la mythologie, on voit souvent Jupiter avec la foudre dans les mains. Donc, ça rejoint l'imagerie mythologique. Dans la mythologie grecque, on va représenter Jupiter avec la foudre. Donc ici, Tzedek, qui est Jupiter, il a un ange qui s'appelle Barachiel. Ça va être transmis par tradition, ça veut dire qu'il y a des origines communes à toutes les traditions. Maadim, c'est Samaël, l'ange de la mort. Et pourtant, Maadim est la planète symboliquement liée à l'alchimie. L'alchimie qui est la clé de la résurrection. Ouais, la mort et la résurrection. La mort et la résurrection. Ouais. On voit que Yaakov, qui était sous la dépendance de Tiferet, relié à l'alchimie avec Yaakov connaissait l'alchimie. Alors bien sûr le texte rabbinique commenté par les pshatistes, c'est-à-dire Yaakov a échangé contre la Bechora d'Esav un plat de lentilles. Non mais attendez, Esav n'était quand même pas si bête pour tronquer sa Bechora contre un plat de lentilles. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Hein, franchement, hein? Moi, il y a des mots que je ne comprends pas. Mais pourquoi vous ne posez pas la question? Non, mais je pose la question. Ah, d'accord.
Bon, Voilà. la Bechora, c'est le droit d'aînesse. Donc, quand Jacob tronque son... donne... on raconte que Ésaü arrive fatigué de la chasse, hein, et il demande à Jacob un plat de lentilles. Il avait vu consommer un plat de lentilles. Et il dit, donne-moi donc de ce Hadom azé, de cette nourriture rouge. Hein? Non, non, c'était pas de la viande. Non, des lentilles rouges, des lentilles rouges, des lentilles rouges. Lentilles rouges. Il dit, donne-moi donc de ce Hadom. Alors là-dessus, la tradition précise que ce sont des Hadashim, c'est-à-dire des lentilles. Et Jacob, il dit, d'accord, je te échange le plat contre ton droit d'aînesse. Alors, de deux choses l'une. Ou bien on me prend pour un abruti. Hein? On vous prend pour des abrutis. Non, non. C'est écrit. Oui, c'est ce qui est écrit. Ah bah alors. Non, mais attends, quand c'est commenté comme ça, et que tu le prends au pied de la tête, et qu'on t'explique. Ésaü a changé au pied de la lettre contre un plat de lentilles. Ou alors tu me dis, qu'est-ce que c'était ce plat de lentilles? C'était quoi ce plat de lentilles? Ou bien tu me dis ce qu'était ce plat de lentilles. Mais si tu parles trop sur ce qu'était ce plat de lentilles, tu vas avoir un problème. Tu comprends? C'était quoi ce plat de lentilles? Parce qu'un plat de lentilles, contre un droit d'aînesse qui donne la possibilité d'accéder au monde futur, hein, d'avoir la parennité pour assumer le Mashiach et faire venir le Mashiach en Israël et assumer la continuité de l'humanité, aller changer ça contre un plat de lentilles, ben vous m'excuserez, mais il faut vraiment... hein, Les lentilles, c'est peut-être que ça pensé l'abondance. Parce qu'en fait, par exemple, chez les Tunisiens, on prend Oui. des lentilles à la sortie de... Donc il y a peut-être une signification dans les lentilles. oui, bon, alors... Je sais pas, moi, Quelle est la c'est ça. signification tunisienne du plat de lentilles? Alors, vas-y, dis-moi. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est pas dans la signification tunisienne du plat de lentilles qu'on va trouver comprendre ce texte. Voilà. Alors j'ai dit, ou bien, ouais, ou bien on me prend pour un abruti en faisant croire que Ésaü a été... lentilles sous des lits des gens pour pouvoir expliquer. Moi, je te raconte que... Oui, vas-y, oui. Le kabbaliste, il dit à une dame, ben, pour que cette personne quitte cette femme, et ben, il faut lui mettre un plat de lentilles. La sorcellerie. Ouais. Bon. Je sais pourquoi ça va passer les lentilles. La force des lentilles. Alors, il y a, donc, autrement dit, si on va dans ce sens-là, on va dire que peut-être que Ésaü voulait ce plat de lentilles pour pouvoir quitter une des femmes avec qui il était, c'est ça? J'en sais rien, c'est pas Il fait. était lié avec une des femmes de Ishmaël, il allait se marier avec une des femmes d'Ishmaël. Peut-être, bon, alors, c'est une opinion. Alors, monsieur, quelle opinion vous voyez derrière cette histoire de plat de lentilles? C'est les lentilles fabuleuses qui sont extraordinaires. Voilà. Ou alors, il faut comprendre d'abord le Adam, c'est appelé Adam. Adam, c'est appelé. En plus, Voici le nom que la Torah elle-même donne. Adam. Tenni à Adam. Donne-moi ce plat rouge. c'est même pas écrit lentilles en plus. Non. Alors, comment ils ont dit La tradition nous transmet, c'est très fort. La tradition nous transmet, ce sont des Hadashim. Hadashim. C'est comme ça qu'on dit les lentilles. Hein? Non. Alors c'est quoi? Eh bien, on va se rendre compte que la tradition qui nous a transmis les Hadashim, c'est les otiotes de Shaddai, Shaddai, plus Am. Ça veut dire Am Shaddai. Quand tu lui as demandé le plat de lentilles, c'est pas le lentilles qu'il faut comprendre là-bas. C'est donne-moi le Am Shaddai, donne-moi le peuple de Shaddai qui est la clé de 3.14 du cercle, qui est la clé de la parole, pi c'est la parole, qui est la clé de l'avenir du monde. Donne-moi donc ce plat qui est Adam. Pourquoi Adam? Adam, c'est la gematria d'Adam, c'est 51. Na.
51. Or, dans le psaume 51, on a Adonai Sefatai Tiftah Upi Yagid Teilater. La clé de la Hamida, qui est la clé du Tikkun des Shiva Malchei Edom, des 7 rois d'Edom. Dans la Hamida, il y a toute la clé de la structure de la prière avec les kavanotes de façon à réintégrer les fameux 7 rois d'Edom qui se sont cassés la figure à l'origine des temps, avant Adam Arishon. Et dans Adam, on trouve Adam, qui est la clé de l'humanité adamique, qui est né après les 7 rois d'Edom, qui ont provoqué la Shfira, à la suite desquels il y a eu la destruction de l'Atlantide, par exemple, avec les 7 îles d'Atlantide. C'était appelé la race rouge, d'ailleurs. L'Atlantide était appelée la race rouge. Il n'y a pas d'âme aussi. Hein? Il n'y a pas d'âme, le sang aussi. Et Adam. Alors ça veut dire quoi? On a. Quand tu lui dis donne-moi ce Edom-là, na, ta vie, donne par pitié, ben, en fait c'est un terme de tfila. Donne-moi la clé de la tfila qui permet la réintégration des 7 rois d'Edom, hein, des 7 rois d'Edom et leur réintégration qui sont dans ce plat de lentilles. Moi je te donne le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, ça veut dire quoi? Toi tu vas assumer une fonction, moi je vais en assumer une autre. Il dit de toute façon, moi je pars à la guerre, chaque jour je vais vers la mort, je marche vers la mort. Mais qui est Esav? Qui est Esav? Esav représente dans la Torah des Bnei Tzadok à Cohen, la vraie Torah originelle, le principe supérieur du 8e roi qui est dans sa tête. Dans la tête, il a le principe du 8e roi qui n'a pas régné, qui régnera sur Israël à travers la descendance de David. C'est pourquoi dans Adam, il y a Adam, David, Mashiach. Et donc, quand tu lui dis donne-moi ce Edom, donne-moi ce Ham Shaddai, moi je ne peux pas faire le travail, je me dirige vers la mort, tous les deux sont un. Il n'y a pas un Esav qui se trouve là-bas, perpète les oies, et puis toi tu es les Juifs, tu es Israël, tu es le meilleur, tu es le plus bon. Ton Esav, c'est toi extérieurement, ton extériorité. Ton Yaakov, c'est ton intériorité. Si ton intériorité triomphe sur ton extériorité, et que tu poids ton extériorité à la justice, à la droiture, à marcher dans la voie de l'éternel, alors tu gagnes ce qui est appelé en alchimie la transformation de la pierre au rouge, c'est-à-dire la transformation du plomb en or. En or, c'est David. Voilà. Et donc quand tu vois l'or, ici, le rouge, c'est l'or, la pierre au rouge. Yaakov, qui est le symbole de l'alchimie, et ça lui dit, oh, tu as réussi à avoir la pierre rouge. Donne-la-moi, donne-la-moi, et donne-moi l'élixir de vie, la recette de l'élixir de vie, parce que je cours vers la mort. Assume-toi le droit d'aînesse, et par ta descendance, continue, je te le laisse, parce que moi, sur terre, je suis pas bon. Dans mon 8e niveau, il est bon, mais mes 7 niveaux inférieurs sont pas bons. Tandis que toi qui travailles sur la Pnimiout, tu vas travailler et transformer ces 7 niveaux intérieurs, alors le 8e niveau viendra chez toi. Et après, quand Yaakov fuit Esav, il revient en Eretz Israël, et ça vient du Barra la route avec ses 400 soldats, qui représentent les 400 forces du mal terrestre, et qu'il les ploie, parce que dans la veille, il a lutté avec l'ange d'Ésaü, et il a conquis. Ce même ange d'Ésaü, dont le Harizal dit qu'il est la réincarnation, en fait, là, il dit Jésus représentait la puissance du 7e roi, des 7 rois d'Édom, celui qui amène Birkat Shalom, le Harizal dans la Etzraïm. Et il dit, en fait, Mashiach arrivera à faire la réintégration de cette chose-là, de ce principe-là. Et c'est ce principe-là qui viendra apporter la bracha. Puisqu'après, quand il amène la bracha, il veut dire David transmigrera chez toi. Ça veut dire, Yaakov, tu as gagné David, David transmigrera en Israël, il n'ira pas dans le monde ailleurs, chez les Goïs, je ne sais pas où, par exemple. Non.
en Inde ou je ne sais pas où. Et il n'ira pas ailleurs que dans la condition, dans la descendance de Jacob. Regardez, garde-fou. Alors, ça, c'est une convention entre un principe qui vient de Bina et un principe qui vient des 7 sphirotes inférieures. Quand Esav demande à Jacob à assumer, il lui dit, tiens, je te donne le droit d'aînesse, je pourrais venir chez toi, donne-moi ce plein lentilles pour que j'arrive au moins à tenir le coup et à continuer à vivre. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand tu lis la Torah dans cette unité, tu n'as plus de problème à te dire, oui, voilà, les autres c'est machin, et Esav et Yaakov, les goïms, les juifs, et ça n'a rien à voir. C'est Amelech Hachalon qui est dedans, qui va tout. Voilà, on va dans la truc de la continuité. On est tous des êtres humains sur la terre, devenons bons, prenons l'exemple de la Torah qu'elle nous a donné et agissons conformément à elle. Vous voyez ? Voilà. Donc là, les 7 anges dont on parle ici, par exemple, sont sur terre 7 anges qui sont liés aux 7 tikkunim, les 7 rois premiers des dômes et tout ça, qui sont tous dans le bien. Ils ont été donnés par ces noms. Michael en premier, qui va être celui qui gère le 7e niveau de planétaire, le plus haut niveau. Hein. Michael, Tzadkiel, qui lui est l'ange de la justice, qui va établir, par exemple, sur terre, le tribunal qu'on appelait de Melchizedek, hein, avec des délégués qui sont chargés de mission de rendre des comptes toujours à l'ordre établi de la justice intergalactique, intermonde. Hein. C'est l'ordre de Melchizedek, c'est ça, c'est ce niveau-là. Ensuite, Samakel, alors on a dit Samakel, c'est l'ange de la mort. Et comme c'est lié à l'alchimie, c'est la mort et la résurrection. C'est la clé de la mort et de la résurrection. C'est pour ça qu'on dit, même la mort, elle va être pour le bien. Elle est pour le bien, parce que dans un sens, la mort n'existe pas. Elle est fausse, c'est une apparence. Les Égyptiens anciens, si Dieu nous a fait descendre en Égypte, c'était pas pour apprendre vraiment les secrets de la connaissance de la mort, parce que les Égyptiens avaient une connaissance parfaite de la mort. Ils connaissaient toute la procédure pour faire monter les âmes. Ils avaient une connaissance parfaite de toutes les péripéties que l'âme doit subir pour arriver à remonter à sa racine. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'ils avaient des contacts avec ceux qui transfèrent. Chama, le soleil, il y a Shamshiel aussi, Raphaël ou Dodniel. Dodniel, c'est un ange de jugement, hein, le soleil de justice. Raphaël, c'est l'ange qui guérit. D'ailleurs, on voit souvent Yaakov lutte avec l'ange, après l'ange l'a blessé à la hanche, vous connaissez l'histoire, l'ange l'a blessé à la hanche après le combat, et il sort boiteux, le soleil se lève et il guérit Yaakov. Alors vous voyez ici le double processus. Il y a Dodniel et Shemshiel qui sont des anges liés au soleil, Dodniel en général, Shemshiel, et à notre soleil particulier, Hamas et Dodniel, au soleil global, à tout soleil ou toute étoile ayant forme de soleil, c'est Shemshiel, et on a Raphaël qui est le soleil de guérison. Alors le soleil de guérison, on comprend parfaitement la relation ici avec l'alchimie de création. Yaakov sort blessé de sa lutte, il sort blessé au point Shaddai, hein. Et le point Shaddai est là, hein. Puisque Shaddai il y a Yesod, c'est au guide à Anaché, c'est au Yesod qui le touche, l'ange. Alors il sort blessé dans sa descendance. Et là, le soleil de guérison se lève et il guérit Yaakov déjà. De la même manière, par la suite, il guérira toute sa descendance. On a ici Noga avec Razdiel. Noga avec Razdiel, l'ange de la bonté.
Noga, c'est Vénus, oui. Il y a aussi Anaël, qui est l'ange qui répond à la prière, qui répond à la demande. Et Castiel, l'ange qui fait des sauts. Alors, il fait des sauts quand on appelle Or Noga. Or Noga, la lumière de Noga, la lumière de Vénus, c'est pas une lumière de Vénus qu'on voit, la lumière de Vénus, étoile du matin. Or Noga, c'est un or qui existe dans les orotes, dans le phénomène lumineux, qui est un or de Kfitsa, qui permet de faire des bonds à la vitesse de la lumière. Alors, comme par exemple, une Merkava se trouve dans un espace-temps, et qu'elle veut sauter 1000 années-lumière en une fraction de seconde, elle fait une Kfitsa. Eh bien, c'est l'ange Kaftiel qui déploie ce qu'on appelle Or Noga, et ce Or Noga qui fait faire la Kfitsa à la Merkava, et elle saute dans l'espace-temps. Comment? Ben, dans ces observations, vous voyez... Oui, exactement. Oui, absolument. Oui, bonne supposition, Hazak. Ben, quand il dit que le monsieur dit comme ça, il explique, il comprend pas, non, il pose la question, il dit, ça ressemble, des fois, on les observe, d'un coup, il n'y a plus rien. Ah, si. Non, les objets non identifiés. Ah oui, Il va à une vitesse. Tu ne le vois pas aller à une vitesse de plus en plus vite jusqu'à ce qu'à la fin tu vois un point et tu ne vois plus. Elle est grosse, tu la vois et d'un coup elle va comme ça, d'un coup, plus rien. Donc ça veut dire qu'elle a disparu. C'est même pas le mot doute, c'est quelque chose. Voilà, exactement. Alors donc on a après ça, ces 7 là sont très importants, enfin cette hiérarchie de 7 est importante. Il y a les maîtres, les 7 maîtres et les anges servants ou ceux qui travaillent avec, disons, qui, on dirait par exemple, voilà, collaborateurs. Ouais. On va voir par exemple que dans Kochav, qui est Mercure, il y a Tzadkiel. Et on va voir que Tzadkiel, il est chez Tzedek aussi. Alors, quelle est la relation de Tzadkiel avec Tzedek et avec Kochav? Pourquoi des fois il est à Kochav, des fois il est à Tzedek? Pourquoi? Alors, je vous explique. Même la mythologie grecque nous transmet l'information. Elle dit comme ça, que le pouvoir dont Jupiter a hérité est un pouvoir qui a permis d'établir des règles de justice à l'univers qui n'existaient pas avant, parce que pendant le règne de Saturne, il n'y avait pas d'équilibre, le monde était un peu tohu-bohu. Alors, quand Jupiter est entré en lieu, Saturne, qui avait l'habitude de dévorer ses enfants, symboliquement, Uranus aussi, il dévorait ses enfants. Alors, donc, ils ont mis fin au règne de Saturne, qui est le règne du désordre, pour rentrer le règne de l'ordre. Donc, Saturne, une fois attaché, a été... l'ordre a pu s'établir. Et le principe jupitérien va établir les règles de l'espace-temps. Alors il dit, Jupiter a reçu les pouvoirs d'Uranus. Qui Uranus vient d'un autre monde. C'est, comme je dirais, c'est comme si il venait d'un autre univers, l'univers des destins. C'est encore des hiérarchies supérieures dans les mondes des entités. Alors, ces pouvoirs que Uranus a légués à Jupiter, qui est son petit-fils dans l'ordre des hiérarchies, ont ensuite été échoués à Mercure. Et c'est Mercure qui va hériter d'une partie des pouvoirs de Jupiter, qui avait hérité des parties des pouvoirs d'Uranus. Et par ça, comme Jupiter a mis l'ordre de l'égalité
et de la justice dans l'espace-temps et de la réglementation de l'espace-temps, Mercure va servir de jonction entre les êtres qui sont dans le temps et ceux qui sont au-delà du temps. Donc il va être le messager. Alors on peut comprendre ici pourquoi Zadkiel se retrouve là et se retrouve là. Vous comprenez? Ça représente cette passation de pouvoir. C'est-à-dire que si on rechange maintenant les planètes par les personnages bibliques correspondants, on a Abraham avec Shabtai, on a avec Sédek, Yitzhak, on a avec Meadim, Yaakov et Esav, bien sûr, donc on comprend le rapport immédiat, on a avec Rama, Moshe, on a avec Nogar, Aaron, et on a avec Kochav, Yosef. Alors on comprend tout de suite, puisque Yosef c'est le polyglotte, il parle toutes les langues, il a hérité de tous les pouvoirs de son père, Yaakov, mais en plus de ça, il va recevoir vraiment tous les atavismes spirituels universels. Ces atavismes universels qu'il va recevoir, c'est comme Yitzhak. Ça qu'on dit, Mashiach sort d'Yitzhak. Yitzhak voyait, il savait que Joseph n'était pas mort. Vous savez ça? Le Midrash dit, Yitzhak savait que Yosef n'était pas mort parce qu'il l'a vu dans l'Olam Haba qu'il n'était pas. Donc il disait qu'il était dans Olam Hazé. Il voyait direct dans Olam Haba et dans Olam Hazé. Même dans Olam Hazé, il était aveugle, mais il voyait. Donc il savait que Yosef n'était pas mort. Mais il a gardé le secret, il n'a pas dit à Yaakov. Hein? Non, parce qu'il savait que c'était l'épreuve de Yaakov de passer de ne pas savoir. Pour après avoir la joie de retrouver son fils bien après, et enfin, il y avait une allégorie divine derrière tout ça, et un plan divin spécial qui devait échouer, qu'il n'a pas voulu dévoiler cette chose-là. Donc, vous voyez, le rapport, comment on arrive à le retrouver à la fois en prenant des sources extérieures, et on peut retrouver immédiatement le rapport dans la source intérieure d'après la tradition que nous avons reçue. Comme quoi elle est conforme à une tradition universelle et à la fois c'est notre tradition qu'on a reçue à notre niveau local tel que nous l'avons perçu. Et on a ensuite avec la Levana, alors on a avec Mercure aussi Corviel qui est l'ange des étoiles. Alors c'est très intéressant parce que ce Corviel, ce Corviel est l'ange qui initie. C'est l'ange clé, donc il est mercurien, hein. Étant donné qu'il est lié à l'initiation, il va initier ceux qui ne connaissent pas et les faire rentrer en contact avec ceux qui connaissent, avec les Yodaïm. Hein. Corviel est l'ange qui met le contact avec les étoiles. C'est l'ange qui initie aux étoiles. Par exemple, quand Hanor était sur Terre, Hanor qui est, après vous savez qu'il est redevenu le grand ange qu'on appelait Métatron, le maître des faces divines. C'était un ange avant de venir sur Terre, il est venu sur Terre comme être humain, il a oublié qu'il était un ange, hein. On lui a fait oublier. Justement, il paraît qu'il y a des êtres humains qui évoluent comme ça, oui. Parmi nous, oui. Pas forcément ici d'ailleurs, qui sont en réalité des anges. Il y a. Pareil, hein. Il y a. Parce que c'est une bêtise. Non, c'est pas une bêtise, c'est une réalité. Alors donc, je dis, donc Hanor en son temps était un ange que au moment où, à ce moment-là, il y avait un mérite des gens, c'est-à-dire une révolution de certains anges qui étaient venus sur Terre pour essayer de développer les êtres humains. Mais ils ont été corrompus par l'atmosphère de la Terre, ils ont tourné. Ils ont vu que, par exemple, les êtres humains, quand ils voyaient des anges, ils leur faisaient des cavodes, ils croyaient que c'était des dieux, donc ils commençaient à leur faire des encens, des machins, enfin bref, c'est comme si vous envoyez des explorateurs avec plein de matériel chez les papous là-bas, hein. Bon, ils vont les voir arriver,
ils vont tirer en l'air, ils vont vite s'écarter, ils vont comprendre qu'il ne faut pas s'approcher. Mais au bout d'un moment, s'ils vont leur montrer quelques trucs, ils vont commencer à se prosterner devant eux. Dans leur tête, ce sont des dieux. La conscience primitive de l'homme fait que la première projection qu'il fait, pour lui, ce sont des dieux. Ils ont des pouvoirs supérieurs, donc ce sont des dieux. D'où Shlomo Améler qui connaît aussi la bêtise de l'être humain. Hein, et c'est cette tendance à la... Comment on appelle ça? On appelle ça en psychologie le transfert. Au transfert, connaissez ça, il a dit voici des dieux et au-dessus d'eux d'autres dieux et au-dessus de Dieu d'autres dieux et au-dessus de tous le Dieu des dieux. Alors, il veut dire par là que c'est vrai que, bon, si on procède comme ça, que par Dieu on entend quelque chose qui est super plus développé, qui a plus de pouvoir par rapport à l'autre, bon, donc les êtres de pouvoir sur terre, on va dire par exemple Moïse et Aaron par rapport aux autres, vont être faits comme des dieux vis-à-vis de Pharaon et autres. Par exemple, Dieu lui-même dit à Moïse, va, toi et ton frère Aaron, je vous ferai comme des dieux aux yeux de Pharaon. Donc ça c'est un très grand leçon. De là on dit les juges du Sanhédrin par rapport aux autres du peuple étaient considérés comme la prina d'Élohim. Voilà, tout est relatif. Donc on va dire, bon, étant donné que c'est comme ça, bon d'accord, on peut comprendre. Et on comprend mieux aujourd'hui Shlomo Améler qu'on pouvait le comprendre il y a 50 ans ou 100 ans en arrière. Vous voyez ? Voilà. Donc étant donné que c'est relatif, des extraterrestres par rapport à nous, si nous étions primitifs, pourraient immédiatement être pris pour des dieux, hein. Mais étant donné que nous ne sommes pas primitifs, donc on a compris qu'il y a autre chose, donc on le voit autrement, hein, on le voit de manière plus élaborée. Mais c'est vrai que s'il y a des extraterrestres qui sont complètement dépassés par un autre pouvoir supérieur à leur hiérarchie, pour eux ce sont leurs dieux. Voilà. Alors, des hiérarchies comme ça, Dieu en a mis des milliards. Et dans le livre d'Enoch, par exemple, on dit, il y a les anges des princes de telle catégorie, quand ils voient apparaître les 8 anges qui tiennent telle chose, bon, qui entourent le trône, se prosternent et tombent à leurs pieds, sur leur face, tombent sur leur face et se prosternent. Lorsque ceux-là voient les 72 anges qui entourent le truc, ils tombent sur leur face, se prosternent. Ah ben, ainsi de suite. Et il y a une hiérarchie comme ça qui est donnée de, je sais pas moi, au moins une cinquantaine de degrés, où à chaque fois on montre telle catégorie se prosterne devant telle autre catégorie, et telle catégorie tombe sur sa face à la catégorie qui est supérieure, ou se taisent quand ils arrivent. Bref, c'est des règles qui existent dans les hiérarchies, donc ça nous aide à comprendre la notion de Elohut, comment elle se diffuse dans le monde, et là, ça nous aide à comprendre le pourquoi du fait que tous ces 7 degrés existent à un premier niveau dans nos planètes qui nous entourent, de notre système solaire. Elles existent dans les 7 cieux, et il y a des cieux, et ainsi de suite. Et ça va comme ça à l'infini. Voilà. Donc on est dans un tout petit monde, on commence à peine à apprendre, on est comme des embryons. Il faut se transformer en savoir, ça donne le vertige, il faut savoir que bon, on est tout petit, on commence à peine à apprendre le plan de notre monde, que j'espère que, voilà, c'est tout. C'est les lois de l'éternité, on commence à peine à les apprendre, voilà. On est un embryon, on est un petit embryon. Et c'est très bien d'ailleurs comme ça. Alors, mais c'est du TikTok, là, comment? À quoi? C'est un compte événement, on est qu'un embryon de la connaissance. On n'est qu'un embryon de la connaissance, mais c'est évident qu'on est un embryon de la connaissance. C'est quoi un grand événement, tu parles, quoi? C'est quoi ce que tu as dit? Quoi, par exemple? Se rapprocher de Dieu. Ben, se rapprocher de Dieu, dès aujourd'hui, on commence à se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu, on se rapprochera toujours de Dieu, mais Dieu est toujours plus loin. Il est là et plus loin. Tu veux savoir où est Dieu? Il y a un proverbe soufi qui te dit, tu veux savoir où est Dieu? Hein? Non, attends.
Tu veux sentir que Dieu est près de toi. Touche ton nez. L'air fonctionne, ça rentre, ça va? Voilà, ça veut dire que Dieu il est là. C'est le truc, ça veut dire. Donc, Excusez-moi, oui, je suis vraiment désolée, j'aurais voulu continuer à Oui. vous écouter, parce que là, oui, tout oui, ça, oui, c'est vrai. je travaille Allez-y, allez-y, Et, allez-y. c'est vraiment fascinant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va continuer surtout. La semaine prochaine, il y aura plus de personnes parce que là, dommage, le couple qui m'avait demandé de faire, Bah oui. ils n'ont pas eu le truc que j'ai laissé là-bas, mais apparemment, ils n'ont pas été chez Constantinois ou alors ils m'ont envoyé. Non, C'est pas grave. non, non, non. Il m'a demandé de faire ce cours. Je l'ai fait, j'ai porté le truc. Non, mais c'est très bien, au contraire, c'est très bien. On va. Voilà. Est-ce que vous avez prévu une boîte Oui, là-bas, si vous voulez, voilà, regardez là-bas. Là. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Les Vienna, j'ai fini, non? Ah non, Aniel ou Gabriel. Vous voyez que Gabriel est aussi ici, dans Mehadim. Donc il est relié à l'alchimie aussi. Dans l'alchimie à la fois solaire et lunaire. Hein, enfin, l'alchimie parfait, c'est Mars, c'est dans Mars, bon, c'est Jacob. Mais elle a un côté à la fois solaire et lunaire. On va trouver Gabriel dans la Lune aussi. Vous voyez? Ça représente la pierre au blanc. Parce que là, on a la pierre au rouge, c'est l'or. Mais la transformation en argent, c'est la pierre au blanc. Dans la Lune symbolise l'argent, c'est la pierre au blanc. J'ai plein de questions. D'accord. Vous m'appellerez après. Oui. D'accord. Appelez-moi. D'accord. Les anges gardiens. D'accord. Messieurs, dames, au Allez. revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Les anges gardiens, oui. Oui, moi, je vais poser Ouais, on va y arriver. C'est quoi un gardien? Moi, je vais poser cette question. Alors, En fonction de notre... Vous m'avez pris beaucoup. voilà. J'ai parlé d'abord, parce qu'il faut d'abord commencer à parler global, de l'architecture. Comment ça marche? Ces 7 là, ils sont très importants, puisque les 7 ans, les 7 mois, machin. Ouais. Mais, on va aborder maintenant, à partir de la semaine prochaine, les hiérarchies de la Providence. C'est-à-dire comment la Providence agit à travers l'histoire, et à travers le temps, à travers le destin des individus, et comment on peut voir comment un ange, une personne est encryptée. C'est-à-dire quels sont ces anges gardiens. Évidemment. On va décoder quelques périodes de l'histoire, et on va voir que la période correspond exactement à la domination de l'ange qu'il y a eu à ce moment-là. Hein. Et on va voir ensuite aussi, dans des cas particuliers, hein, quel est l'ange particulier qui agit plus particulièrement chez telle personne, selon sa naissance. Alors ça c'est... Bon, comment Il faut prendre au point, ça. Le problème est là. Tout le monde a des anges gardiens? Tout le monde l'a dit en dernier. Tout le monde l'a dit en dernier. Et on Ouais. peut communiquer avec eux? Et la micro-entité C'est quoi les prières qu'on nous donne? Comment? Il y a différents anges. Il y a des anges gardiens qui sont l'ange gardien du destin. Les anges gardiens du destin. Et pas le destin n'existe pas dans la Torah. Hein? Pas le destin, la notion de destin n'existe pas dans la Torah. La notion de destin n'existe pas dans la Torah. Mazal, c'est pas le destin, Mazal. Si, le Mazal, ça Oui, s'appelle c'est ça. Goral, bien sûr. Goral et Mazal. C'est pas comme le Maktoub que tu Non, fais. ça n'a rien à voir avec le Maktoub. Ah, Voilà. c'est pour ça qu'on a dit ça. Ça n'a rien à voir avec le Maktoub. Voilà. Non. Ça n'a rien à voir avec le Maktoub. Le Goral veut dire destin en hébreu. C'est les mêmes lettres que Regel. Raglo. Ça veut dire Raglo, son pied. Là où va son pied, son destin se marque. Vous comprenez? Selon le point que prend son pied, son destin se marque. C'est-à-dire, c'est quoi le destin? C'est toujours ce que tu vis dans le présent. Ce que tu vis dans le présent est conséquence du passé que tu as eu, c'est d'où tu viens avec ton pied, et où tu vas avec ton pied, ton futur. Le passé et le présent se rejoignent, le passé et le futur se rejoignent pour donner l'instant présent avec la réalisation d'un Goral. Voilà. Mais toujours, entre les deux,
tu as le libre arbitre. Voilà. C'est le libre arbitre qui permet de trancher le goral et éventuellement d'influencer. Maintenant, jusqu'à combien le libre arbitre est-il capable d'influencer le goral? Et ça, les Achouzim, on les a exacts. Selon une science très établie de la Kabbalah, très profonde, on rentrera là-dessus. Donc je vous expliquerai exactement quelle est la quantité de goral qu'il existe pour une pensée, hein, quelle est la partie de libre arbitre par laquelle la pensée peut changer, dans quel intervalle de temps très court elle peut se faire. Vous avez fait une fois quand elle était là, Mhm. un quart de... À un moment, il y a tout qui s'ouvre. Oui, oui, oui. Ah, je me rappelle très bien, c'était il y a 25 ans. Oui, il y a 25 ans. Ouais. 25 ans. Pas 25 ans, il y a à peu près 20 ans. Un deuxième de... Ça avait donné le nombre exact à un moment. 2/60e. Voilà. Et ça croissait, il faut savoir. C'est Chen par rapport à Beth. Oh là là. Il y a 60 Très bien. minutes. Voilà. Dans les 60 minutes, il y a 2 minutes où tu peux changer Voilà. l'état d'une chose. Allez, un Dans moment une précis. seconde, il y a 2 Ouais, c'est ça. fractions de seconde, tu peux changer l'état d'une pensée. Dans une seconde. Dans une minute, il y a 2 secondes où tu peux changer l'état d'une émotion. Ça fait combien de minutes ça? 2 secondes sur une minute, ça fait combien 2 secondes sur une minute, ça fait 2/60e de minute. C'est ça. Ouais. Je me rappelle. Et tu as 2 minutes par heure où tu peux changer l'état par exemple, d'une idée fixe, d'un mental. Et tu as 48 minutes dans une journée où tu peux changer l'état d'une action. Mais Moi, je vais te raconter C'est ça qu'on dit. mais ça C'est ne ça fait qu'on pas. dit, il faut toujours garder. Je vais t'expliquer. J'avais très mal, parce que bon, j'avais mal au ventre, ma maladie qui m'empêche. J'avais très mal au ventre. Ah, pardon. Hachem, j'ai pensé à Hachem très fort. J'ai dit Hachem, je veux pas, je vais être bien. Et ben, je te jure que j'étais bien après, j'avais plus mal. J'ai dit, je vais être bien, je sais pas, j'avais mal, mais j'ai dit non, je veux... Après, j'ai eu l'idée d'aller me chercher un Gaviscon, c'est-à-dire que j'étais comme ça, je vais prendre Gaviscon tous les temps interdit. J'ai pris ça, après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris quoi? Un Gaviscon, bon, c'est vrai, c'est un truc pour les tomates. Dis, quand il y a une mauvaise pensée, par exemple, il y a une mauvaise pensée, tu n'arrives pas à la tuer. Une mauvaise pensée qui te tenaille, tu n'arrives pas à la tuer. En une minute, tu peux la tuer. Si tu arrives à garder une minute constante, complète, une minute complète, tu vas être obligé d'arriver à l'état des 2 fractions de seconde de ta minute, les 2 secondes de ta minute, hein, où tu peux casser cette émotion-là. Mais c'est quand, Ou, c'est quand dans la minute? tu sais pas quand c'est, justement. Tu sais pas quand C'est c'est. pas défini sur... Non, alors c'est défini d'après ton cycle de temps, si tu connais ta minute exacte à laquelle tu es né, oui. Là, on pourrait tout calculer. Aujourd'hui, supposons qu'on aurait un truc, dès que l'enfant naît, tac, hop, il est computé. Il y a son cycle. Alors imagine-toi dans 10 ans, 20 ans, on reconstruit un programme comme ça. Hein. Alors, bon, tu as des problèmes de ça, mais tu n'arrives pas à les changer. Tu regardes, je peux avoir mon bulletin cyclique, tac, tout chiffré. Voilà, pour changer ça, je vais entre telle période, telle fraction de seconde. Concentration sur tel schème, concentration sur tel schème, ça. Et tu te concentres 1 minute par exemple pour casser ça. Ou si c'est une pensée, 2 secondes aussi. Alors, tu concentres la minute entière, mais avec une constante. Et tu vas t'apercevoir que c'est pas facile. Alors regarde, ils ont chez les lamas tibétains par exemple, ou les hindous, ils ont des techniques de méditation et te disent concentre-toi sur telle chose jusqu'à ce que tu arrives à garder la pensée constante sur la même chose que tu te concentres pendant un temps donné. Mais tu vas t'apercevoir que c'est pas facile. Et fais l'expérience, concentre-toi sur un point. Tu te concentres sur un point. Tu te concentres sur un point. On est pollué par les pensées.
Alors la prière, tu sais. Alors oui, alors c'est quoi la prière? Hein Vas-y. Alors la prière, c'est un grand baratin. La Nida, c'est Parce un que baratin? non, la prière, c'est un grand baratin. Ah oui, c'est quoi la Tant qu'on prière? n'aura pas des maîtres Oui. qui nous apprendront à prier. oui. Voilà. Mais si on C'est fait un grand le baratin. avec le- Ouais, le- d'accord, alors bon. Moi, je trouve que c'est la meilleure. C'est le chant. En attendant. Ah ouais, en attendant, c'est la meilleure. Avec le En chant, ouais, attendant, le chant, moi, ça tu aide. fais Le chant, avec le ça cœur aide. et... Tu pries avec le peur et le chant, oui, c'est mieux. Bref, C'est bref, c'est vrai. Oui, il te déboucle. C'est vrai. Moi, c'est la nature. Il a raison, vous avez raison, vous avez raison. C'est ma mère, hein. Moi, c'est la seule Hein prière Regarde, c'est ma que... mère comment on prie. Bah ouais. C'est vrai, c'est comme ça qu'elle marche. il est pris comme tu le sens. Voilà. Il n'y a pas de... Il te dit, il va te prendre dans la forêt, il peut nous... Voilà, dans la forêt, pris comme tu le Top sens. La forêt, la mer, D'accord. moi, je peux pas être enfermée. Oui, le vrai, c'est que tu vous rappelles de... Oui, c'est Moi, ça. je peux pas être enfermée. La mécanique, Vous êtes marrant, ils sont heureux. Moi, je me suis au content. C'est vrai, c'est vrai. Non, pourquoi je t'avais posé la question de savoir Oui. si les anges étaient personnifiés? Parce Oui. qu'il y a un ami à moi qui n'est pas croyable du tout. Oui. Oui, mais il passe bien. Ouais. Il a des rendre visite à par visite. Je vous aurais la tombe d'un ami à lui, qui est à Jérusalem. Donc, il ne pouvait pas la tombe. Il a vu un vieux monsieur assis à côté, sur une tombe à côté. En train de prier, il a demandé, c'est quand il a la tombe. Il a dit, tiens, bon, hein. Il a vu le remercier, il a dit, il a disparu. Ça existe. J'ai disparu. Ça m'est arrivé. Ça existe, absolument. Ah bon. Ça existe. Ça Il a dit, existe. merci monsieur, il a voulu dire merci, et puis il a pas fait action. Ça existe. Merci, c'est le personnage. Hein? Il y a Wanavi, non? Il y a Wanavi ou un ange messager qui se transmatérialise et se redématérialise immédiatement. Moi, j'avais été sur la tombe, mais je t'avais raconté, quoi. Tu m'avais dit oui. Je me En rappelle. 86, Ouais. j'étais pas à la tombe de mon père, j'étais toute seule. Et un monsieur qui me dit, je peux venir faire des prières. Je dis oui, parce que j'allais prendre quelqu'un. Il commence à me dire, il y avait des fleurs. Il m'a dit, tu dois enlever tes fleurs. Je dis, je peux pas, ça fait 5 ans que c'est là. C'est des massifs. On a pris, on a arraché la fleur ici. Et moi j'étais pas bien, et après, une fois qu'il a fait ça, ça a été. Je me suis sentie mieux. Et c'était un type extraordinaire. Je veux dire, il y en a plein quand tu vas au cimetière, ils viennent. Mais là, je sais pas, c'était. C'est comme s'ils me connaissaient, comme si, tu vois, voilà quoi. Non, mais j'ai remarqué là, mon collègue. Il a voulu remercier parce qu'il a eu du temps. Non, ça existe. Ça existe. Ça existe. Un jour, j'étais avec ma femme au chouk. Et on avait étudié à la Yeshiva le secret de Regel Vinachouk, le pied dans le chouk. Et c'est quoi? Le pied dans le chouk, c'est un symbolisme kabbalistique très très précis. Et bon, j'étais avec ma femme au chouk et d'un coup il vient un homme qui apparaît subitement comme ça et il vient vers moi directement, mais que vers moi, que vers nous. D'abord il s'adresse à moi, il la regarde même pas, il s'adresse à moi. Il est grand comme ça, grand comme ça. Et il me fait Tzedaka, יתגשמו כל הדברים שלך, תתחזק רק ואל תפחד, תמשיך בדרך הזה. Il me dit continue dans ce chemin, il me dit même si c'est dur, tu vas voir que ça va se réaliser de toute façon. Il me dit mais et prends courage. C'est vrai que j'étais des fois à 2 doigts de lâcher, parce que quand je vois que des fois bon je donne un cours, il n'y a personne qui vient ou presque personne parce qu'on me fait du sapage par en dessous, des gens qui parlent, qui disent non, ne va pas, c'est court, il est dangereux, c'est un dissident, parce qu'ils n'aiment pas quand je raconte des trucs comme ça, bien sûr, ça les remet trop en cause. Alors bon, j'étais un petit peu échaudé par ça, je n'avais pas le moral. Alors il vient, il me dit ça, et donc je lui donne de l'argent. Et ma femme qui me regardait, je lui dis, elle était vers moi comme ça, il était sur le côté. Elle me dit, je lui dis, Nina, donne-lui de l'argent, donne-lui. Alors elle ouvre son sac
Elle lui donne 50 shekels. Direct, je sais pas pourquoi. Et elle fait comme ça, elle fait comme ça. Et elle a essayé de le regarder comme ça, tu vois. Et Ina me dit, je l'ai vu grand comme une montagne. Waouh. Je lui dis, tu sais pourquoi? Parce que Eliyahu Hanavi, il se manifeste de deux manières. Quand il prend Sourat Tish, ou sous la forme d'un homme grand comme une montagne, parce qu'il n'arrive pas, il n'a pas voulu que tu le vois. Donc il s'est montré, mais il s'est présenté sous cette forme-là. Il n'a pas voulu que tu le vois exactement sous sa apparence terrestre. Tu l'as vu grand comme une montagne, parce qu'en réalité, il est grand comme une montagne. Il est grand comme une montagne. Et c'est vrai qu'il est grand. Il s'est présenté déjà grand comme ça. Mais moi, je le voyais en tant qu'être humain, et je voyais de la continuité dans le ciel, une montagne. Une montagne. Alors elle me dit, mais comment que ça se fait? Alors, je lui ai rien dit, hein, je lui ai rien dit. Elle me dit, mais comment que ça se fait, David? Je me retourne, j'arrivais pas à le fixer en face, j'ai essayé de regarder comme ça, et je vois cet homme grand comme une montagne. Mais pourquoi? Pas grand. Elle me dit, pas grand, pas géant. Grand comme une montagne. Pourquoi je le vois grand comme une montagne? J'ai dit, mais t'as vu, il est où un avis? Elle me dit, oh, je suis content de lui avoir donné 50 shekels. Alors attends, le plus beau, c'est qu'une fois que je lui ai dit ça, on le voit qui s'éloigne comme ça. Et au moment où elle se retourne, plaque, il disparaît. En plein champ. Comme un homme. Comme un homme. Oui, ça existe. Tu vois, donc ton ami, il n'est pas, il pratique pas, mais ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas. Il pratique pas. Il pratique pas, ça ne veut rien dire. Oui, il fait la liste, quoi. Oui.